Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui, on plonge dans les mystères sacrés et les pouvoirs divins de la classe de Claire dans Donjons Dragons 5e édition version 2024. Donc que vous soyez novice ou vétéran, le Claire reste une classe emblématique du jeu à la croisée des chemins entre le guerrier et le mage. Donc, c'est pas seulement le soigneur par excellence du groupe, ou non, il est bien plus que ça. Donc, avec les domaines divins, ses sorts puissants et son habileté à canaliser l'énergie divine pour repousser ou détruire les morts vivants, le Claire est une véritable force de la nature, capable de sauver la mise ou de renverser le cours d'une bataille. Donc, dans cette vidéo, on explore les nouveautés de la version 2024. Alors que vous soyez attiré par un Claire bienveillant au service de la guérison ou par un zélote vengeur armé de sa foi comme une arme, installez-vous confortablement. C'est le moment de découvrir pourquoi cette classe reste un pilier indétrônable de l'aventure dans Donjons Dragons et ma classe préférée. Les Claires puisent leur pouvoir dans les royaumes des dieux et l'exploitent pour accomplir des miracles. Bénis par une divinité, un panthéon ou dans un autre type d'entité immortelle, un Claire peut puiser dans la magie divine des plans extérieurs où résident les dieux et canaliser cette magie-là, dans le fond, ou cette force-là, en fait, pour soutenir les gens et combattre les ennemis. Comme leur pouvoir est un don divin, les Claires s'associent généralement à des temples dédiés à la divinité ou à une autre forme immortelle qui a libéré et partagé sa magie. Donc, exploiter la magie divine ne nécessite pas de formation spécifique, mais les Claires peuvent apprendre des prières et des rites qui les aident à puiser dans le pouvoir des plans extérieurs. Donc, tous les membres d'un temple ou d'un sanctuaire ne sont pas nécessairement des Claires. Certains sont appelés à une vie simple, de service au temple. D'autres vont accomplir leur dévotion par la prière et les rituels et non pas par la magie. Donc, de nombreux mortels prétendent parler au nom des dieux, mais rares sont ceux qui peuvent vraiment mobiliser le pouvoir de ces dieux, comme le fait un Claire. Donc, en tant que guérisseurs et lanceurs de sorts sacrés, les Claires sont une des classes les plus anciennes, les plus populaires de Donjons Dragons. Donc, les Claires de la 5e édition font partie des classes les plus diverses, les plus intéressantes, selon moi, du jeu en général. Donc, je le dis avec un parti pris certain, là, et ça va paraître probablement dans la vidéo. Donc, votre choix de domaine divin affecte grandement vos habiletés. Les Claires peuvent s'adapter à une variété de rôles et de styles de jeu. Donc, selon la divinité que vous suivez, votre roleplay aussi peut changer du tout au tout entre deux personnages de la même classe. Plus généralement, les Claires sont les meilleurs guérisseurs du jeu et disposent des meilleures options de soutien, d'utilité et de divination du jeu. Cependant, ils se limitent en aucun cas au rôle de guérison et de soutien. Dans un groupe, le Claire peut servir efficacement de guérisseur, oui, mais de lanceur de sorts de soutien et peut fournir un peu du rôle de blaster, de scholar, de striker, mais il va pas égaler un mage dans ces rôles-là que je viens de nommer. Donc, différentes sous-classes vont aussi offrir différentes options qui peuvent étendre vos rôles au sein du groupe, permettant aux Claires de remplir une variété de niches. Donc, les informations de base pour jouer un Claire, au niveau du dé de vie, c'est un D8 de points de vie et c'est suffisant pour un lanceur de sorts complet, mais ça peut être un peu problématique parce que de nombreux Claires combattants vont en première ligne et vont se battre en mêlée. Heureusement, les Claires ont aussi les meilleures habiletés de soins du jeu, donc ils peuvent facilement compenser une petite réserve de points de vie en se soignant en cours de route. Au niveau des caractéristiques principales du Claire, ils sont toutes centrés autour de la sagesse, mais au-delà de ça, vos besoins vont varier vraiment en fonction de votre choix d'ordre divin. Pour les protecteurs, une armure lourde nécessite 15 points de force pour éviter la pénalité de vitesse qu'elle peut entraîner. Si vous prévoyez être au corps à corps, vous aurez également besoin de plus de constitution que les Claires qui sont plus autour de la thaumaturgie, là, afin d'augmenter vos points de vie et d'améliorer votre concentration. Pour les Claires, justement, qui se concentrent vraiment sur les sorts magiques, comme vous avez moins besoin de vous concentrer sur votre défense, vous avez plus de flexibilité dans vos scores de caractéristiques que les prêtres protecteurs. Donc, en laissant votre dextérité et votre constitution à 14, vous pouvez investir dans l'intelligence ou le charisme en fonction des compétences que vous prévoyez acquérir. Au niveau des maîtrises de sauvegarde, on parle des sauvegardes de sagesse et de charisme qui couvrent certains des effets les plus débilitants du jeu. Donc, c'est deux très bonnes sauvegardes à avoir, ou maîtrises en fait de sauvegarde à avoir.
Au niveau des maîtrises, vous allez pouvoir porter des armures moyennes et des boucliers, ce qui vont, vous les deux, vous monter votre CA et vous donner une CA plutôt décente, ce qui devrait vous aider, surtout si vous n'avez pas investi beaucoup dans les points de dextérité et de constitution pour monter vos points de vie. Vous avez aussi accès aux armes simples qui vont faire l'affaire, surtout une fois que vos sorts vont s'éclipser et que vous devrez continuer à faire des dégâts avec vos armes. Les prêtres aussi n'obtiennent aucun outil, ils obtiennent 2 compétences parmi une très courte liste d'options. Au niveau de l'équipement de départ, on parle d'une chemise de maille, un bouclier, une masse, un symbole divin, un pack de prêtres, 7 pièces d'or ou 110 pièces d'or. Au niveau des habiletés de classe, au niveau 1, vous gagnez dès le début le lancer des sorts. Donc, vous avez appris à lancer des sorts par la prière et la méditation. Donc, comparativement à l'édition 2014, vous pouvez désormais changer de sortilège lorsque vous gagnez un niveau de clerc. Donc, le clerc, c'est un lanceur de sorts basé, sur la sagesse. Avec la possibilité de préparer n'importe quel sort de clerc au début de la journée, la liste de sorts du clerc est encore plus ouverte que celle du magicien. En général. Donc, votre choix de domaine divin vous accorde également jusqu'à 10 sorts préparés gratuitement à mesure que vous gagnez des niveaux, ce qui vous permet de jouer sur le thème de votre domaine sans empiéter sur vos sorts préparés normaux, on va dire. Donc, les clercs ont certaines des meilleures options de divination du jeu, toutes les meilleures options de soins, beaucoup des meilleurs buffs et debuffs, ainsi que des options offensives emblématiques comme les gardiens spirituels. Toujours au niveau 1, vous avez votre ordre divin. Donc, vous êtes consacré à l'un des rôles sacrés de votre choix. Donc, vous avez le choix entre protecteur, donc entraîné au combat, vous maîtrisez les armes martiales et vous vous entraînez au maniement des armes lourdes. Donc, l'armure lourde, c'est très bien, mais les armes martiales ne sont pas significativement meilleures que les armes simples parce que les clercs n'obtiennent pas la maîtrise d'armes qui vient habituellement avec les combattants. Vous avez le choix aussi de prendre l'option thaumaturge. Donc, vous connaissez un sort supplémentaire de la liste de sorts de clerc. De plus, votre connexion mystique avec le divin vous confère un bonus à vos tests d'intelligence, arcane ou religion, et cette option-là est fantastique pour n'importe quel clerc. L'ordre divin sépare les clercs en clercs de première ligne, qui vont au combat, et les clercs, d'arrière-garde, du moins en théorie. En réalité, le protecteur obtient un de plus de CA, mais le thaumaturge a un sortilège et ils sont en fait aussi très bons en religion. Donc, une différence de 1 CA ne devrait pas vous empêcher de vous lancer dans la mêlée, même si vous avez choisi l'option thaumaturge. Un des plus grands changements apportés au clerc en 2024 est que vous ne recevez plus la sous-classe au niveau 1. Donc, au lieu de ça, vous l'obtenez désormais au niveau 3, comme toutes les autres classes du jeu. Donc, peut-être pour compenser cette révision qui est quand même substantielle au premier niveau, les clercs peuvent désormais choisir entre ces 2 ordres divins-là qui guident un peu plus dans les grands thèmes des sous-classes qu'il y a habituellement. Donc, ce choix ressemble à celui qui a été fait pour les druides, orientant le style du jeu du personnage. Au niveau 2, vous gagnez la canalisation de la divinité, donc Channel Divinity. Vous pouvez canaliser l'énergie divine directement depuis les plans extérieurs pour alimenter les effets magiques. Donc, vous commencez avec 2 de ces effets-là, soit étincelle divine et repousser les morts vivants. Donc, chaque fois que vous utilisez la canalisation de la divinité de cette classe, vous choisissez l'effet de canalisation que vous désirez. Vous obtenez des options d'effets supplémentaires aussi au fil des niveaux que vous allez gagner. Donc, pour étincelle divine, par une action magique, vous pointez votre symbole sacré vers une autre créature que vous pouvez voir à une distance de 9 mètres ou 30 pieds et vous concentrez l'énergie divine sur cette créature-là. Donc, soit vous restaurez un certain nombre de points de vie, soit vous la forcez à effectuer un jet de sauvegarde de constitution. En cas d'échec, la créature subit des dégâts nécrotiques ou radiants, à votre choix, égaux à ce total-là. En cas de réussite, la créature subit la moitié des dégâts arrondis à l'inférieur. Donc, l'étincelle divine est l'utilisation par défaut de la canalisation de divinité. Elle soigne pas autant que les soins de blessure lorsque vous les obtenez la première fois, mais à mesure que vous gagnez plus d'utilisation de canalisation de divinité et que les soins s'améliorent, dans cette canalisation-là, la quantité totale de soins que vous pouvez prodiguer en une journée augmente de manière exponentielle.
Donc, la deuxième option avec lesquelles vous commencez pour la canalisation de divinité, c'est repousser les morts vivants. Donc, par une action magique, vous présentez votre symbole sacré et vous censurez les créatures mortes vivantes. Donc, chaque mort vivant de votre choix, que vous voyez là, à 9 mètres, 30 pieds ou moins, doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. Si la créature rate son jet de sauvegarde, elle a les conditions effrayées incapacitated, je cherche tout le temps le terme français, je suis désolée, pendant 1 minute. Donc, pendant cette durée, elle essaie de s'éloigner le plus possible de vous lors de ses tours. Cet effet-là se termine prématurément si la créature subit des dégâts, si vous tombez inconscient ou si vous mourrez. Donc, utile uniquement dans certaines situations parce que ça affecte un seul type de créature, mais ça annule également la plupart du temps la menace justement de ce type-là qui est plutôt commun. À ce niveau-là de jeu, vous pouvez utiliser la canalisation de divinité 2 fois. Vous récupérez une de ces utilisations-là dépensées lorsque vous terminez un repos court et vous récupérez toutes les utilisations lorsque vous terminez un repos long. Donc, bien entendu, comme presque toutes les autres classes, vous obtenez des utilisations supplémentaires lorsque vous atteignez certains niveaux plus élevés. Donc, cette habileté-là de canalisation de divinité, c'est vraiment un pool de ressources flexibles utilisées pour différentes habiletés. Donc, étincelle divine puis repousser les morts sont les options par défaut avec lesquelles on commence, mais votre sous-classe peut offrir plus d'options, comme préserver la vie du domaine de la vie, par exemple. Donc, vous obtenez jusqu'à 4 utilisations par repos et canalisation de la divinité se recharge lors d'un repos court, ce qui en fait un pool de ressources important dans lequel vous pouvez puiser et de ne pas oublier de l'utiliser. Donc, comme cette habileté-là n'est pas un sort, son utilisation ne tombe pas non plus sur le coup de la règle de 1 sort par niveau par tour, ce qui signifie que vous pouvez toujours utiliser votre action bonus pour des sorts comme mot de guérison et armes spirituelles après avoir fait votre canalisation. Au niveau 3, c'est le choix de la sous-classe. Donc, une sous-classe de clerc, c'est une spécialisation qui vous confère des caractéristiques à certains niveaux de clerc. Chaque sous-classe porte un nom du domaine d'existence privilégié par un dieu, un panthéon, ou un ordre religieux. Donc, la première sous-classe, c'est le domaine de la vie. On parle d'apaiser les blessures du monde. Donc, le domaine de la vie se concentre sur l'énergie positive qui aide à maintenir toute vie dans le multivers. Les clercs qui puisent dans ce domaine sont des maîtres de la guérison, utilisant cette force-là vitale pour guérir de nombreuses blessures. La guérison magique est l'une des habiletés les plus importantes du clerc et aucun personnage ne peut rivaliser avec l'habileté de guérison d'un clerc du domaine de la vie. Donc, l'existence elle-même repose sur l'énergie positive associée à ce domaine. Donc, un clerc de presque n'importe quelle tradition religieuse peut le choisir. Ce domaine est particulièrement associé aux divinités agricoles, aux dieux de la guérison ou de l'endurance, aux dieux du foyer et de la communauté. Les ordres religieux de la guérison cherchent également la magie de ce domaine-là. Donc, la canalisation de divinité donnée par cette sous-classe-là se nomme « préserver la vie ». Elle permet d'invoquer une énergie de guérison qui peut restaurer un nombre de points de vie égal à 5 fois votre niveau de clerc. Donc, choisissez des créatures ensanglantées à moins de 9 mètres de vous, ce qui peut vous inclure, et répartissez les points de vie entre elles. Donc, cette habileté-là peut restaurer une créature à un maximum de la moitié, en fait, de son propre maximum de points de vie. Comprenez? J'ai 20 points de vie maximum. Au maximum, je peux être restauré une créature à jusqu'à 10. Deuxième sous-classe, c'est le domaine de la lumière. Donc, apporter la lumière pour bannir les ténèbres. Donc, le domaine de la lumière met l'accent sur le pouvoir divin de faire naître le feu ardent et la révélation. Donc, les clercs qui exercent ce pouvoir sont des âmes éclairées, imprégnées de rayonnement et du pouvoir de la vision perspicace de leur divinité, chargées de chasser les mensonges et de brûler les ténèbres. Le domaine de la lumière est associé aux dieux de la vérité, de la vigilance, de la beauté, de la perspicacité et du renouveau. Certains de ces dieux sont identifiés au soleil ou aux conducteurs de chars qui guident le soleil dans le ciel. D'autres vont être des sentinelles qui percent la tromperie.
Certains sont des divinités de la beauté, de l'art, qui enseignent que l'art est un véhicule pour l'amélioration de l'âme. Donc, le clair du domaine de la lumière, c'est principalement un blaster, un contrôleur et un attaquant spécialisé dans les dégâts infligés à la fois aux cibles uniques et aux zones. Donc, les clercs ont déjà les meilleurs sorts de dégâts radiants du jeu et le domaine de la lumière complète ses sorts avec certains des meilleurs sorts de dégâts de feu. Donc, si votre groupe n'a pas de place pour un équivalent clair et un équivalent magicien, donc on va voir les deux, le domaine de la lumière est un bon choix parce que vous pouvez facilement remplacer les habiletés du magicien à gérer rapidement des groupes ennemis faibles. La canalisation de divinité donnée par cette sous-classe-là se nomme Radiance de l'aube. Elle vous permet d'émettre un éclair de lumière dans une émanation de 9 mètres, donc 30 pieds, provenant de vous-même. Donc, tout ténèbre magique, comme celui créé par le sort ténèbres, dans cette zone-là, est dissipé. De plus, chaque créature de votre choix dans cette zone doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution, subissant des dégâts de radiance égaux à 2d10, plus votre niveau de clair en cas d'échec, ou la moitié en cas de réussite. Troisième domaine, c'est celui du domaine de la tromperie. Donc, créer des méfaits, défier l'autorité. Le domaine de la tromperie offre la magie de la tromperie, oui, de l'illusion et de la furtivité. Donc, les prêtres qui manient cette magie-là sont une force perturbatrice dans le monde, perforant l'orgueil, se moquant des tyrans, libérant des captifs et bafouant les traditions creuses. Donc, ils préfèrent les subterfuges et les farces à la confrontation directe. Les dieux de la tromperie sont des fauteurs de troubles, des instigateurs qui représentent un défi constant à l'ordre, accepté parmi les dieux et les mortels. Donc, ils vont incarner des forces du changement et des bouleversements sociaux et sont les patrons des voleurs, des scélérats, des joueurs, des rebelles, des libérateurs. Les ordres religieux qui opèrent en secret, en particulier ceux qui cherchent à saper des gouvernements ou des hiérarchies oppressives, s'appuient également sur le pouvoir du domaine de la tromperie. Donc, le domaine de la tromperie transforme le clair en un éclaireur efficace, offrant de meilleures options de furtivité grâce au sort et à la bénédiction du trompeur. Donc, sa caractéristique de signature, là, invoquer la duplicité, offre une option de combat puissante qui vous encourage à dérouter et à égarer vos ennemis. Donc, comme mentionné, la canalisation de divinité donnée par cette sous-classe-là se nomme Invoquer la duplicité. Elle vous permet de créer une illusion visuelle parfaite de vous-même dans un espace inoccupé que vous pouvez voir à moins de 9 mètres, 30 pieds de vous. Donc, l'illusion est intangible et n'occupe pas l'espace. Donc, vous pouvez rentrer dans cet espace-là. Elle dure 1 minute, mais elle se termine plus tôt que prévu si vous la renvoyez. Donc, sans aucune action requise, ou si vous avez la condition, là, en fait, si vous perdez connaissance. L'illusion est animée et imite vos expressions, vos gestes. Tant qu'elle persiste, vous pouvez lancer des sorts comme si vous étiez dans l'espace de l'illusion, mais vous devez utiliser vos propres sens. De plus, lorsque vous et votre illusion êtes à moins de 5 pieds ou 1,5 mètres d'une créature qui peut voir l'illusion, vous avez l'avantage au jet d'attaque contre cette créature-là, compte tenu de la distraction de l'illusion pour la cible. Finalement, en tant qu'action bonus, vous pouvez déplacer l'illusion jusqu'à 30 pieds vers un espace inoccupé que vous pouvez voir et qui se trouve à moins de 120 pieds de vous. La dernière sous-classe, c'est le domaine de la guerre. Donc, vous inspirez la bravoure et frappez vos ennemis. La guerre a de nombreuses manifestations. Elle peut transformer les gens ordinaires en héros. Elle peut être désespérée et horrible, avec des actes de cruauté, de lâcheté, éclipsant les exemples d'excellence et de courage. Les prêtres qui puisent dans la magie du domaine de la guerre excellent au combat, inspirant les autres à se battre pour la bonne cause ou offrant des actes de violence sous forme de prière. Les dieux du domaine de la guerre veillent sur les guerriers et les récompensent pour leurs grandes actions. Ils comprennent des champions de l'honneur et de la chevalerie ainsi que des dieux de la destruction et du pillage. D'autres dieux de la guerre adoptent une position plus neutre, promouvant la guerre sous toutes ses formes et soutenant les guerriers en toutes circonstances. Le domaine de la guerre fait un clin d'œil poli à l'idée de rendre le clerc plus doué dans l'utilisation des armes, mais l'utilisation des armes est l'une des options les plus faibles quand même du domaine de la guerre. Au-delà des très bas niveaux, le domaine de la guerre est principalement une configuration blaster, striker et puis quand même encore support, offrant des moyens d'attaquer vos ennemis et de renforcer surtout vos alliés. Le domaine de la guerre maintient votre économie d'action très occupée, ce qui le rend très satisfaisant à jouer en combat.
Donc, la canalisation de divinité donnée par cette sous-classe-là se nomme bénédiction du dieu de la guerre. Elle vous permet de lancer bouclier de la foi ou arme spirituelle plutôt que dépenser un emplacement de sort. Lorsque vous lancez un ou l'autre sort de cette manière-là, le sort ne nécessite pas de concentration non plus. Donc, au lieu de ça, le sort dure 1 minute, mais se termine plus tôt que prévu, encore une fois, si vous décidez de lancer à nouveau ce sort-là, si vous êtes dans un état d'inconscience ou si vous mourrez carrément. Donc, lancer le bouclier de la foi sans concentration, c'est un bonus important à tout moment de votre carrière d'aventurier. Et comme la canalisation de divinité se recharge lors d'un repos court, ben vous pouvez vous permettre de l'utiliser fréquemment ou au moins presque une fois par combat. L'arme spirituelle en tant qu'action bonus est tout aussi fantastique et sera une utilisation beaucoup plus fiable de votre action bonus que de vous préparer à utiliser clair de guerre, mais les dégâts peuvent sembler peu attrayants à haut niveau parce qu'ils ne sont pas évolutifs. Au niveau 5, vous gagnez Brûler les morts vivants, donc Sear Undead. À chaque fois que vous utilisez Repousser les morts vivants, vous pouvez lancer un nombre de D8 égal à votre modificateur de sagesse et additionner les résultats. Chaque mort-vivant qui rate son jet de sauvegarde contre cette utilisation de Repousser les morts-vivants subit des dégâts radiants égaux au total de votre jet. Donc, cette nouvelle habileté-là est basée sur l'habilité Détruire les morts-vivants de 2014 qui était aussi disponible au niveau 5. Donc, il s'agit d'un changement majeur quand même apporté au clair qui renforce vraiment ce qui était par ailleurs une habileté quelque peu limitée dans les règles de 2014 et ça vous permet de potentiellement endommager les morts-vivants que vous n'auriez jamais pu toucher autrement. Au niveau 7, vous gagnez Frappe bénie, donc Blessed Strike. Le pouvoir divin vous imprègne au combat. Vous obtenez une des options suivantes de votre choix. Vous pouvez avoir Frappe divine. Donc, une fois à chacun de vos tours, lorsque vous touchez une créature avec un jet d'attaque utilisant une arme, vous pouvez faire subir à la cible un dégât de 1d8. En fait, c'est vous pouvez subir des dégâts à niveau de 1d8, donc des dégâts nécrotiques ou radiants supplémentaires, encore là à votre choix. Vos sortilèges infligeront toujours plus de dégâts et utiliser une arme efficacement vous demandera d'investir suffisamment en force ou en dextérité pour négliger l'incantation du sort, donc mettre potentiellement moins en sagesse. Donc, même si vous avez une grande hache et 20 en force, elle fera en moyenne 16 de dégâts et elle bat à peine Toll of the Dead rendu au même niveau, qui va avoir une moyenne de 13 et les sortilèges s'améliorent plus tôt et plus vite que Divine Strike. Donc, c'est sans parler des puissants sorts mineurs qui rendent les sorts mineurs tellement plus efficaces que Divine Strike que vous pouvez pas espérer rivaliser vraiment avec ces pouvoirs-là. Le domaine de la guerre est peut-être la seule utilisation viable de Frappe divine. Puisque le prêtre de la guerre vous permet d'attaquer en tant qu'action bonus, ça vous donne l'occasion de l'utiliser en même temps que d'autres sorts. Si possible, obtenez Shlilag, qui est réservé aux druides absolument, là, afin de pouvoir utiliser sagesse pour attaquer et infliger des dégâts. Donc, combiner des choses si vous avez le domaine de la guerre. Deuxième option, si vous voulez pas ça, c'est de lancer le lancer de sort puissant. Donc, vous ajoutez votre modificateur de sagesse aux dégâts que vous infligez avec n'importe quel sortilège de clair. Donc, cette option est utile de manière constante tout au long du jeu là, à partir du niveau 7. Au niveau 10, c'est l'intervention divine, donc Divine Intervention. Vous pouvez faire appel à votre divinité ou à votre panthéon pour intervenir en votre faveur. En tant qu'action magique, choisissez n'importe quel sort de clair de niveau 5 ou inférieur qui ne nécessite pas de réaction pour être lancé. Dans le cadre de la même action, vous pouvez lancer le sort sans dépenser d'emplacement de sort ni avoir besoin de composants matériels. Donc, comme habileté, c'est absolument incroyable. Ça permet autant résurrection des morts en tant qu'action sans coût en or que sanctification en milieu de combat ou prière de guérison en tant qu'action pour prendre un court repos en milieu de combat. Donc, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir préparé les sorts dont la plupart des sorts du clair sont disponibles. Dans les règles de 2014, cette habileté-là du clair vous permettait d'appeler votre dieu à l'aide. Vous
écriviez ensuite l'aide que vous recherchiez et lancez les dés, lanciez un dé de pourcentage. Si vous obteniez un nombre égal ou inférieur à votre niveau de clair, votre divinité intervenait. Donc, le maître de jeu choisissant la nature de l'intervention. Si votre divinité intervenait, vous ne pouviez plus utiliser cette habileté-là pendant 7 jours. Donc, si votre dieu n'intervenait pas, cependant, vous pouviez l'utiliser à nouveau après un long repos. Donc, pour l'édition 2024, cette habileté a été grandement changée. On s'entend là. Donc, pour Wizard of the Coast, ce changement de règle-là a été conçu pour éviter une partie de l'ambiguïté de l'ancienne habileté 2014, sans parler de la faible probabilité de l'intervention se produise réellement. Donc, vous aviez un dixième de chance, donc 10% de chance au niveau 10 de réussir. Au mieux, vous aviez 20% de chance de réussir. C'est pas très haut. Au niveau 14, vous avez frappe bénie améliorée, donc Improve Blessed Strikes. L'option que vous aviez choisie pour les frappes bénies devient plus puissante. Donc, c'est la même chose, mais améliorée. Pour frappe divine, si vous avez pris ça, les dégâts supplémentaires de votre frappe divine augmentent à 2d8. Donc, les dégâts sont plus importants, mais c'est pas assez pour rendre les armes, encore là, vraiment viables pour le clerc. À présent, les sortilèges infligent 3d de dégâts, ce qui va surpasser facilement les armes, même avec frappe divine. L'autre option, c'est le lancement de sort puissant. Lorsque vous lancez un sort de clerc et que vous infligez des blessures à une créature, vous pouvez donner la vitalité à vous-même ou à une autre créature à 18 mètres de vous, ce qui vous confère un nombre de points de vie temporaire égal à 2 fois votre modificateur de sagesse. Donc, encore là, je me répète, mais c'est absolument fantastique. Vous avez probablement déjà 20 points de sagesse et 10 points de vie temporaire, ce qui est plutôt bien. Donc, ces points-là n'ont pas non plus de durée explicite. Ils durent donc jusqu'à ce que vous ayez terminé un long repos. Prenez votre sac de faibles rats et commencez à les tuer pour distribuer des points de vie à votre groupe là avant chaque combat, ça vous tente. Mais c'est cette idée-là que ça donne des points de vie temporaires qui sont tout le temps, bon, qui sauvent pas tout le temps. J'exagérerai pas, mais qui sauvent souvent la mise. Au niveau 19, c'est le don épique. Donc, dans les règles de 2014, les dons épiques étaient distribués uniquement à la discrétion du maître de jeu. Dans la version 2024, ils sont disponibles pour les joueurs à tous les niveaux 19. Donc, alors que les clercs peuvent sélectionner quand même un des 12 dons épiques disponibles pour toutes les classes, Wizard of the Coast, recommande le don du destin. Donc, ça vous permet d'augmenter n'importe quelle valeur de caractéristique de 1 jusqu'à un maximum de 30. De plus, lorsque vous ou une autre créature, à 18 mètres ou 60 pieds de vous, réussissez ou échouez un test de D20, vous pouvez lancer 2 D4 et ajouter ou soustraire le résultat au jet de D20. Donc, une fois que vous avez utilisé ce don-là, vous ne pouvez plus l'utiliser avant d'avoir effectué un repos court. Donc, un repos long aussi ou un jet d'initiative. 2 des 4 donnent en moyenne 5. Donc, acheter un plus 5 ou un moins de 5 à un jet de sauvegarde peut vous sauver ou sauver un allié ou faire rater un jet de sauvegarde important à un ennemi. Sur un lanceur de sorts complet, les sorts de sauvegarde ou d'aspiration constituent une part importante de votre arsenal. Et donc, c'est une efficacité dévastatrice de pouvoir enlever 5 points à une créature. Le fait que vous pouvez l'utiliser presque à chaque rencontre, c'est aussi... j'ai l'impression de vendre le clair, mais c'est quand même incroyable. Au niveau 20, intervention divine supérieure, donc Greater Divine Intervention. Donc, vous pouvez faire appel à une intervention divine encore plus puissante. Lorsque vous utilisez votre habileté d'intervention divine, vous pouvez choisir Wish, le sort souhait, lorsque vous sélectionnez un sort. Si vous le faites, vous ne pouvez pas utiliser à nouveau intervention divine avant d'avoir terminé 2 des 4 repos longs. Donc, Wish ou souhait vous permet de lancer n'importe quel sort de niveau 8 ou inférieur, ce qui vous ouvre un large éventail d'options. Vous pouvez utiliser souhait aussi à d'autres fins, mais vous risquez de ne plus jamais pouvoir le lancer, ce qui signifierait que la perte définitive de votre habileté de classe au niveau 20, ce que je vous recommande pas, à moins que ça soit vraiment un extrême game changer dans une finale de campagne.
Comme indiqué précédemment, l'un des plus grands changements apportés au clair de 2024, c'est que vous choisissez désormais votre sous-classe au niveau 3 par opposition au niveau 1, conformément aux règles de 2014. Wizard of the Coast s'empresse de souligner que ça signifie pas que vous ne pouvez pas jouer le lien de votre clair avec sa divinité au niveau précédent. C'est pas comme si au niveau 3, vous découvriez que tout à coup, c'est Martha Mort du Drain que vous aimiez, là. Donc, ça vous donne plutôt quelques niveaux pour faire une idée de votre personnage avant de choisir un domaine et un dieu à servir pour le reste de votre carrière. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, un dieu, on peut l'interpréter aussi différemment, puis ça peut nous mener à plusieurs domaines différents. Donc, le clair est l'une des classes les plus anciennes, les plus fondamentales de Donjons Dragons, et presque tous les groupes finissent par faire appel à ses pouvoirs uniques, à ses habiletés de guérison à un moment, oui, ou à un autre. Dans l'ensemble, cependant, ces changements apportés au clair semblent solides. Le passage des sous-classes du niveau 1 au niveau 3 semble judicieux quand même. Les modifications apportées aux habiletés clés telles que détruire les morts vivants, canaliser la divinité, intervention divine, semblent être de véritables améliorations qui offrent un potentiel énorme en matière de combat, d'exploration de jeu et de jeu de rôle. La version 2024 de Donjons Dragons apporte des ajustements notables à la classe de clerc, suscitant quand même diverses réactions au sein de la communauté, pas tout le temps tous aussi enthousiastes que moi. Donc, la mise à jour vise à renforcer le rôle polyvalent du clerc, en mettant l'accent sur ses habiletés de soutien et de combat. Parmi les changements notables, on trouve une révision des domaines divins offrant une plus grande flexibilité dans le choix des sorts et des compétences. De plus, les mécanismes de canalisation de l'énergie divine ont été simplifiés pour une utilisation plus intuitive en jeu. Les joueurs apprécient généralement ces ajustements-là, soulignant une meilleure clarté des règles et une flexibilité accrue dans la personnalisation, oui, des personnages. Mais et voilà, encore une fois, c'est tout pour cette plongée divine dans la classe des clercs de Donjons Dragons 5e édition version 2024, que vous choisissiez de guider votre groupe avec sagesse, de les soigner avec dévouement ou de punir les ennemis de votre divinité avec une foi inébranlable, le clerc reste une classe aussi polyvalente, dis-je, qu'emblématique. Donc, n'oubliez pas, chaque domaine divin offre des opportunités uniques pour personnaliser votre personnage et laisser une marque indélébile sur vos campagnes. Alors, laissez parler votre créativité, montrez à votre table qu'un clerc, c'est pas mal plus qu'un simple guérisseur. Oui, ça le fait, mais ça fait beaucoup d'autres choses aussi. Si cette vidéo-là vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, un like, à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qu'on fait, à partager vos clercs aussi, vos constructions de personnages clairs, les dieux que vous avez choisis, l'impact que ça a eu en partie, comment vous l'avez interprété vos dieux dans votre roleplay, l'histoire épique de vos clercs dans les commentaires. Je vous l'ai dit, c'est ma classe préférée, je suis vraiment curieuse de vous lire. Et on se retrouve bientôt pour explorer une nouvelle classe ou un autre aspect de l'univers de Donjons Dragons. Donc jusqu'à là, restez inspirés, lancez des bons dés et surtout, manquez jamais vos coups critiques. Bye!